Ah. Alors, Matou, on se retrouve ce soir avec le Shuraki pour un cours exceptionnel organisé par le Yehuda. Chavad Arav. Alors, bonsoir à tout le monde. Nous étudions ce soir la paracha de Est-ce Balak. qu'on entend? Parce que moi, je n'entends rien. Vous n'entendez rien? Est-ce que les autres entendent? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, on vous entend. Oui, on vous entend, oui, oui. Pas très fort. Oui, oui, on On entend. entend. Oui. Voilà. On vous entend bien. Vous m'entendez? Alors, nous allons commencer ce soir l'étude de la paracha de Balak et associé au Mizmor Aleph, le premier Mizmor de Tehillim, Ashrei Haïsh, Asher Lo Halach Be'atzat Reshaim, tout le monde connaît. Et je tiens d'abord à préciser qu'il y a deux Mizmorim qui sont associés en fait à la semaine de Balak. Il y a un Mizmor qui est souvent inscrit dans les Sidurim, qui est le Mizmor Ayin Tet, et il y a le Mizmor Aleph. Ceux qui ont le Mizmor Ayin Tet associé à Balak n'a rien à voir avec la paracha de Balak. C'est simplement Mizmor Ba'u Goim Benachalatecha, Timeu et Echal Kodshecha, étant donné que la paracha de Balak précède le 17 Tammuz, et donc le début des 3 semaines qui nous mettent à Tisha B'Av, il est associé à un Mizmor qui a trait à la destruction d'Yerushalayim. Ba'u Goim Benachalatecha, Timeu et Echal Kodshecha, etc. Et il y a un deuxième Mizmor, le Mizmor Aleph, qui lui, indépendamment du fait que Balak tombe dans la semaine précède les 3 semaines, c'est le Mizmor Aleph qui a lieu avec la Balak, Bil'am, la paracha elle-même. C'est-à-dire que si on voudrait comprendre le rapport entre la paracha et le Mizmor, il convient plutôt d'étudier celui du Mizmor Aleph, le premier Pérec de Tehillim. Vous m'entendez toujours pas? On entend, moi j'entends. Ah, très bien. Alors, Oui, moi j'entends aussi, on très bien, entend, oui. Parfait. Alors donc, sur ce Mizmor Aleph, d'abord en première vue, pourquoi est-ce qu'on le associe avec la paracha de Bil'am? Le Mizmor Aleph est composé en fait d'une idée centrale et d'une image, d'une métaphore. On présente les Rechaim et les Tzadikim, les uns vis-à-vis des autres. Ashrei Haïsh Asher Lo Halach Be'atzat Rechaim. On met en opposition la conduite des Rechaim, des Rehat Ta'im, ceux qui sont dans la faute, Moshav Letzim, les moqueurs, et dans l'opposition, les Tzadikim. Et qui se termine, Yodea Hashem, Derer Tzadikim, Vederer Rechaim Toved. Akadosh Baruch Hu suit, connaît, soutient la voie, le chemin des Tzadikim et mène à leur perte les Rechaim. Et cette différence entre les Tzadikim et les Rechaim est présentée à travers une image, Retz Shatul al-Palgemaim. Le tzaddik est celui qui est comme un arbre planté sur la source d'eau, au bord d'une rivière, et donc les fruits sont abondants et qui donne au contraire toute sa richesse, à la différence des Rechaim qui sont Kemot Asher Tidefenu Roar, qui sont comme les différentes épines, les différentes la paille, les brindilles, toutes les secs qui sont balayés par le vent. Je vais revenir dans un instant à cette image, mais pour commencer, pourquoi le lien avec la paracha? C'est que dans le Midrash Tehillim, sur le Pérec Aleph, on a déjà ce rapport avec le Bil'am. Le Bil'am est présenté de manière manifeste en rapport avec ce Pérec-là. Pour le dernier pasouk du Mizmor, Bil'am Aracha, or il est écrit Ki yodea Hashem derer tzadikim, Akadosh Baruch Hu suit le chemin des tzadikim, ve derer rechaim toved, et Akadosh Baruch Hu mène à leur perte le chemin des rechaim. Sur quoi le Midrash dit, Rabbi El-Hazar nous dit, Av bitehila ibed Akadosh Baruch Hu mipene rechaim et darkam. Akadosh Baruch Hu a fait perdre aux rechaim leur route, leur chemin, leur voie. Pourquoi? Il les a fait, à cause de leur faute, il les a menés à leur perte, et on l'apprend, Tseulmad mi Bil'am Aracha. Regardez l'exemple de Bil'am Aracha. Comment Bil'am Aracha est associé à ça? Eh bien, lorsque les envoyés de Balak vont chercher Bil'am pour maudire le peuple juif, qu'est-ce que dit Bil'am a priori? Eh bien, quand il arrive, ils leur disent Imiteni Balak melobeto kesevezav. Si Balak me donne une richesse énorme, plein d'or et d'argent, je ne pourrai pas aller contre la parole d'Akadosh Baruch Hu. Il semblerait refuser. Or, il va dormir, Akadosh Baruch Hu lui apparaît dans la nuit
et il lui dit Al telech imahem, ne va pas avec eux. Et en recevant cet ordre d'Akadosh Baruch Hu, le Midrash nous dit Miyad Parchou, ils sont partis, il s'est séparé d'eux. Et puis Bil'am a continué. On sait qu'il y a un problème dans le sens du simple du texte au niveau du pshat, c'est si Akadosh Baruch Hu dit de ne pas y aller, pourquoi juste après, eh bien Bil'am va quand même. Ou Akadosh Baruch Hu lui dit si tu veux aller avec eux, vas-y. Ah ben non, il a dit n'y va pas. Alors le Midrash continue et nous dit après qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Bil'am Al telech imahem, Bil'am a dit peut-être la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu me dit de ne pas y aller, c'est parce que je suis tellement sadique qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas me déranger. Et donc, en fait, il croit que ça va me faire me fatiguer. Et Norotse les atriheni, nous dit le Midrash. Il n'a pas envie la triachoti. Alors il dit à Akadosh Baruch Hu, non, mais j'ai quand même besoin d'y aller parce que je vais les maudire. Et ça, il n'y a que moi qui peux le faire. Akadosh Baruch Hu lui a dit, suite du pasouk, Lot elech imahem, Lot taor et ta'am, ne maudis pas le peuple. Je ne veux pas que tu les maudisses. Bil'am continue et dit, bon alors j'y vais. Dans ce cas-là, avarichem, je vais les bénir. Akadosh Baruch Hu lui répond, Enam tzrichim le birkatecha ki Baruch Hu. Donc le pasouk, la réponse d'Akadosh Baruch Hu, Al telech imahem, Lo taor et ta'am ki Baruch Hu, est décomposé en 3 parties et qui présente le refus pour Akadosh Baruch Hu d'aller Bil'am. Et pourtant, a priori, on pourrait dire, alors Akadosh Baruch Hu l'empêche de partir en chemin. Bil'am va quand même en chemin. Et une des explications, c'est quand il insiste, eh bien, Akadosh Baruch Hu lui dit, puisque tu veux aller, vas-y quand même, et tu verras ce qu'il en adviendra. D'où l'explication du pasouk, Yodé Hashem derer tzadikim, la voie des justes est connue par Akadosh Baruch Hu, les derer rechaim, et la voie des rechaim les mène à leur perte. Tu veux quand même y aller, Akadosh Baruch Hu te mène à ta perte. Voilà comment le Midrash associe Bil'am avec ce pasouk. Ça ne semble pas immédiat et ça ne semble pas quelque chose de aussi simple. On a l'impression que c'est un peu par l'histoire qui est rajoutée. Alors vous allez voir que si on l'approfondit plus longuement, on a dans ce Midrash, dans les commentaires, beaucoup plus de correspondance avec Bil'am, notamment le premier pasouk. Alors on dit Ashrei Shasher lo halach be'atzat reshaim, on a atzat reshaim lo halach. Après on a dit Bederech hataim lo amad ou Boshav letzim lo yashav. On a 3 états. La lechet, be'atzat reshaim. A priori, on pourrait penser que be'atzat, c'est le conseil, donc c'est au niveau de l'idée qui est donnée par les Rechaim. Bederech hataim lo amad, c'est le fait de se tenir, c'est le fait actif, l'action, la personne. Et le troisième, moshav letzim lo yashav, qu'est-ce qu'on fait dans une assemblée de moqueurs? On parle et on dit de la letzanout. Et donc, il n'a fait ni en ce qui concerne la mahashava, ni le maasé, ni le dibou. C'est comme ça qu'explique Rabbi Avram ben Ramor. Or, pourtant, on a beaucoup plus que ça. Dans un commentaire de Rabbi Shalom Abu Hatzera, Rabbi Shalom Abu Hatzera, c'est un neveu de Rabbi Yaakov Abu Hatzera, cousin de Baba Saleh, les 2 pères sont frères. Shalom Abu Hatzera est le fils de Rabbi Aharon Abu Hatzera et Baba Saleh est le fils de Rabbi Masoud Abu Hatzera. Dans le commentaire de Rabbi Shalom Abu Hatzera, Zehav Sheba, Tehilim Perek Aleph, il nous dit la chose suivante. Ashrei ha'ish asher lo halach be'atzat reshaim, et là c'est important parce que ça va nous tenir tout le commentaire. C'est quoi cette atzat reshaim? C'est la atzat de Bil'am. Comme il est écrit dans notre parasha, ve'ata hineni holech le'ami lecha i'atzecha. On a l'expression de atzat qui est employée avec Bil'am. Et donc, d'après cette lecture, au début même du pasouk, du Perek, lorsqu'on commence le premier pasouk, lo halach be'atzat reshaim, on est en train de nous parler de celui qui n'a pas suivi la Haïtza de Bil'am. Et on continue. Uvdere hattaim lo hamad. Pourquoi hattaim lo hamad? À qui ça fait allusion? À Korach et Adato. Comme il est écrit, et mahtot a hattaim ele benafshotam. Et il est écrit d'ailleurs ensuite, Vayahamdu petach oel moed. Il y a l'idée de la hamod, Vayahamdu, ils se sont tenus à l'entrée du oel moed, de la tente, et il est écrit aussi, c'est fauteur, c'est pécheur, profondément pécheur. De là, on a l'idée que lorsqu'il est écrit dans Tehilim, Uvderer Hattaim lo Hamad, il s'agit de Korah, numéro 2. Et le troisième, Moshav Letzim lo Yashav, nous dit toujours Rabbi Shalom Abu Hatzera, ça fait allusion à Het HaEgel. Comme il est écrit à propos du Het HaEgel, Vayeshev Ha'am le'echol ve'shato vayakumu le'tzachek. Vayeshev, la yeshiva,
Letzahek, la letzanout, voilà que tous ces éléments-là sont évoqués, et à l'opposé de ces trois éléments, Kiim betorat Hashem hefzo, comme il est écrit, Anochi Hashem Elohecha sel matan Torah. On aurait donc ces trois fautes-là qui sont évoquées l'une après l'autre. Ce qui pose quand même un certain problème, c'est que pourquoi est-ce que dans le David Améler évoquerait dans ce Tehilim Bil'am en premier, la Haïtza de Bil'am, ensuite Korach, le Derech Hataim le Ramad, et ensuite Moshav Letzim le Chet Hegel. Ça ne suit pas l'ordre chronologique. Pourtant, il y aurait peut-être déjà une idée, on pourrait dire, ça va dans un certain sens où chacun a quelque chose de particulier. En ce qui concerne, par exemple, le halach ba'atzat rechaim à propos de Bil'am, on pourrait dire, Bil'am, c'est quoi la haïtza de Bil'am? C'est qu'après avoir essayé de maudire le peuple juif, à quel coup l'a fait bénir, et avant de partir, il dit Lecha i'atzecha, je vais te donner ma haïtza, et ma haïtza, c'est d'envoyer les filles de Midian faire fauter le peuple juif. Eh bien, l'Ohalach, ce serait quelqu'un qui, même lorsque le rachat n'est plus présent, il n'est plus à proximité, il arrive malgré tout à laisser sa perversité sous la forme de la faute, sous la forme de la tentation de ces filles de Midian. Le deuxième, celui de Korach, est encore plus intéressant. Celui qui ne se tient pas l'Ohamad, c'est tout l'ensemble de ceux qui sont autour. Il y a les révoltés, Korach et Adato. Il y a Moshe et Aaron, mais il y a tous les neutres, tous ceux qui sont en train de voir, d'observer. On nous dit il y a une malédiction particulière pour ceux qui sont là, ni dans un camp, ni dans l'autre, qui gardent la neutralité pour savoir le dernier qui a parlé, qui a raison. Celui qui va finalement triompher, on sera de son camp-là. Le Hamad, celui qui est justement Bédéré Hataïm, ce serait ceux qui, comme les gens qui sont autour de l'affaire de Korach, ne sont pas les pervers eux-mêmes, mais sont ceux qui assistent à cette perversité. Ou Moshav Letzim, le Yashav, et là on nous donne quelque chose de terrible, le Midrash nous dit, pourquoi est-ce qu'il est écrit à propos du peuple Vayeshev Aram Lechol Veshato? Il est écrit aussi, avant l'affaire d'ailleurs des Bnot Midian, Vayeshev Aram, il est écrit à chaque fois qu'il est écrit Vayeshev, le Midrash nous dit, Kol Makom She Atamotse Yeshiva, Atamotse Takala. Au moment où on a l'impression qu'on peut se reposer, on a l'impression qu'on est tranquille, qu'on est à son affaire, on arrive à la sérénité de pouvoir être au repos, et bien immédiatement, on a quelque chose qui nous attaque. Et le premier de la Torah qui est évoqué, Vayimtseu Bik'a Be'eretz Shinar, Vayeshevusham. Lorsque les gens de la tour de Babel, avant de construire la tour de Babel, se sont installés, se sont arrêtés, Be'eretz Shinar, et c'est ensuite qu'a commencé l'idée de la tour de Babel. On a l'impression qu'on est, j'allais dire, sédentaire, on peut se reposer, et c'est là qu'au contraire arrive, comment dire, le défi, l'exigence la plus dure que celle que l'on avait lorsqu'on était poursuivi en déplacement. Alors on pourrait donc voir trois éléments différents. En tout cas, on n'a toujours pas compris plus profondément à quoi rime cette allusion, disons, à Bil'am. Alors, on peut prendre Pirkei Avot. Et pour Pirkei Avot, c'est très intéressant parce que ça va nous rapprocher. On nous a pour Pirkei Avot aussi trois éléments qui représentent Kol mi sheyeshbo sheosha devarim elu mitalmidei Avraham Avinu, et celui qui est à l'inverse de ces trois choses-là, mitalmidei Bil'am Arasha. Alors, c'est quoi les trois midot, caractéristiques morales? On nous dit Kol mi sheyeshbo sheosha devarim elu ayin tova ruach nemucha venefesh shefela. Celui qui est Aïn Tova, un œil bienveillant, Ruach Nemucha, quelqu'un de modeste, Venefesh Shefala est quelqu'un qui n'est pas attiré vers toutes les tentations. Et on nous dit Mitalmidei Bil'am Arasha, Aïn Ra'a, l'œil pervers, celui de Bil'am qui veut essayer d'attirer du mal au peuple juif, Ruach Gevoa, la Ga'ava, Venefesh Rechava, la Ta'ava, on dirait, le désir, la concupiscence. Et sur ça, le Midrash nous dit, dans notre paracha à propos de Bil'am, ces trois éléments-là sont révélés. Comment on les trouve dans Bil'am? Aïn Ra'a, eh bien c'est lorsqu'il est écrit de manière très simple, Vaïssa Bil'am et Einav, Vayar et Israël Shochen Ishvata, Vaïssa Bil'am et Einav. Voilà sa vision, son regard, qui est un regard pervers, nocif, malveillant. On a ensuite le deuxième, Ruach Gevoa. Alors là, il y a différentes lectures pour le lire. Une des propositions, celle du Midrash, qui est ramenée d'ailleurs par Rashi à la Torah, il nous dit lorsque Bil'am dit « Mais en Hashem les titil alors imachem » Akadosh Baruch Hu refuse de me faire
me permet d'aller avec vous. L'interprétation de Bilram, c'est pas parce que c'est pervers de le faire, puisqu'il insiste quand même, parce que c'est pas mon honneur d'aller avec vous. L'omichrovodi, dit le Midrash, c'est pas comme ça. Et c'est pour cette raison que Balak envoie d'autres messagers plus respectables. Ah, là, peut-être il peut y aller. C'est le problème de la Gava. Et le troisième, Nefesh Rehava, imiten li Balak melo beto kesef vezahav. Si Balak me donnait plein d'argent, on sent qu'il a derrière toute cette ce Bil'am, eh bien, il y a le désir de pouvoir gagner de l'argent. Aïnara, Ga'ava et Tavat Mamon. C'est dans le Midrash. Le Rambam, dans son commentaire de Pirkei Avot, propose une autre lecture un peu différente. Il dit, c'est Redifat à Mamon, Ga'ava. Il le dit d'ailleurs Ga'ava sous un autre passouk. Ga'ava, c'est lorsqu'il présente, avant de parler, Neum Shomea Imreel. Parole de celui qui entend la parole d'Akadosh Baruch Hu, la parole divine. Quelle suffisance de pouvoir s'affirmer, moi je suis celui qui entend cette parole-là. Et troisièmement, la ta'ava, puisque Bil'am est celui qui va donner le conseil d'envoyer les filles de Midian qui vont faire fauter le peuple juif par le znout, par tout le problème justement du désir de la luxure. Et de cette manière-là, on aurait à l'opposé de Bil'am, Avraham Avinu. Puisque Avraham Avinu, au niveau de l'argent, il dit Immihut ved seroch na'al, je ne prendrai rien du butin de la guerre qui a permis de ramener Lot, ni un fil, ni un lacet de chaussures. À propos de la Ga'ava, Ve'anochi afar va efer, je suis comme la poussière. Et à ce qui concerne le rapport justement de la Ta'ava, on nous dit à propos d'Abraham deux éléments. Inena yadati ki yesha yefat mare'at. Le Midrash nous dit, c'est qu'à ce moment-là qu'Abraham a véritablement dit Isha yefat maré, parce qu'il sait qu'il y a le danger de Paro, tellement discret de cette snirut de même pas évoquer ça. Et ensuite, il permet d'ailleurs, Iné Shifrater Beyader, il accepte vis-à-vis de la Shifra avec le rapport de Sarah et de Hagar, qui montre bien la distance que Abraham a vis-à-vis de ces domaines-là. Et ça correspondrait de cette manière-là aussi aux trois partie de notre pasouk. Lu d'après l'explication de Rabbi Shalom Abu Hasera, Bil'am, Korach et le Chet Ha'egel. Lo alach ba'atzat rechaim, c'est Bil'am, comme on l'a dit tout à l'heure, Men Hashem letiti lahaloch imachem, cet œil mauvais, qui d'ailleurs, déteint sur même Setou Ma'ayin, suivant les différentes explications qu'on a à cette expression. Ça, c'est le premier, la Ayin Ra. Le deuxième, c'est Korach. Korach, par excellence, c'est la faute de la Ga'ava, de celui qui ne se sent plus, mégalomanie, il voudrait prendre le rôle de Moshe ou de Aaron. Et le troisième, c'est le Chet Ha'egel, Moshav Letzim Lo Yashav, où on sait que ce Letzahek qui est évoqué ne parle pas simplement de fait de s'amuser, mais s'amuser dans un sens particulier qui est celui des mœurs. Et on nous dit, il s'agit de Gilou Yarayot, et Lo Avdu Ben Israël et Avodazara, et la Latir Lahem Arayot. Ils n'ont fait ils sont tournés vers l'idolâtrie que parce que l'idolâtrie permettait, officiellement, les plus bas instincts dans le domaine des mœurs. Et donc, de cette manière-là, les trois premiers mots du Passouk pourraient nous donner ces trois lectures différentes. Mais il semble que le point qui donne pour Bil'am, Lo'alar Ba'atzat Rechaim, est peut-être le point central du Mizmor sur lequel il faut s'attarder et sur lequel il faut réfléchir à Bil'am. En effet, l'idée de Ratzat Areshaim, le conseil de ces Reshaim, qu'on retrouve dans notre paracha, Lecha iratsecha asher yaseh ha'amazeh le'amecha be'acharit hayamim, est très intéressant. Pourquoi? On le présente sous forme de Ritza. En hébreu, on traduirait Ritza, le conseil. Le conseil, notamment, on nous dit d'avoir fait les Benot Midian, qui sera évoqué que quelques parachas plus tard, que c'est Bil'am qui a donné cette Ritza. Pour l'instant, on a un pasouk difficile. Le pasouk, je le relis. Lecha iratsecha, voici, a priori, je vais te conseiller, et en plus, Asher yaseh ha'amazeh le'amecha be'acharit hayamim. Ce que fera ce peuple-là, à savoir le peuple juif, les amecha à ton peuple, Balak, be'acharit hayamim. Eh oui, mais c'est l'inverse. C'est pas un conseil là-dessus. Au mieux, on aurait dû dire, je vais t'annoncer ce que fera ce peuple-là. C'est une des prophéties de Bil'am. Il ne s'agit pas du conseil des Benot Midian. Et cette question-là est une question qui a fait couler beaucoup d'encre, parce que beaucoup ont essayé, d'ailleurs, par exemple, le Targum, Unkelus ou Rashi propose des lectures très originales, notamment, par exemple,
après avoir dit qu'il s'agissait de la Haïtza des Benot Midian, ça c'est le Talmud qui l'évoque, alors on nous dit de quoi s'agit-il? Eh bien, il faut lire le passouk coupé en deux. Il faut dire Lecha Ya'atsecha, je vais te conseiller ce que tu dois faire pour faire perdre ce peuple juif, et c'est le conseil des Benot Midian. Et ensuite, et je vais t'annoncer ce que ce peuple-là va finir par faire à ton peuple, à Tid Lavo, la punition qui viendra sur Balak. C'est surprenant. On se permet, et c'est Unkelus, et c'est Rashi, de rajouter dans ce passouk-là, de couper, dirait le Iratsecha Asher Yarase, qui devrait être dans une même suite de mots, en le présentant deux éléments. Un, le conseil de Bilham, deux, l'annonce, la prophétie de ce qui viendra, les Atid Lavo. D'ailleurs, ça pose un gros problème, c'est que si on voulait annoncer tout le passouk qui se lit sur le conseil de Bnot Midian, ça serait assez surprenant, puisqu'on aurait dans ce passouk-là quelque chose de bizarre. Je vais te conseiller ce que ce peuple-là va faire à ton peuple. Ah oui, mais ce serait l'inverse. Ça serait ce que ton peuple peut faire contre ce peuple, si c'est le conseil de donner les Benot Midian. Et c'est dans cette lecture. On n'a plus rien. Voilà. Je reprends. Ce serait, d'après cette lecture-là, quelque chose qui serait l'inverse du pasouk, puisque le pasouk dit Ya'atsecha asher ya'aseh ha'amazeh, je vais te dire que fait ce peuple à ton peuple. Or, si c'est le conseil des Bnot Midian, il aurait fallu dire je vais te conseiller ce que ton peuple peut faire à ce peuple-là. Et d'ailleurs, la Gemara l'explique, et Rashi le commente la Gemara en disant il voulait, pour ne pas dire, pour ne même pas évoquer ce que le conseil des Bnot Midian, il fait comme si c'est le peuple qui le fait à l'autre peuple, mais en fait, Bilam l'avait dit vis-à-vis du peuple juif. Mais le passouk n'a pas voulu évoquer même la perte du peuple juif en disant ce que ton peuple va faire pour perdre le peuple juif, et le passouk a retourné la phrase en disant ce que le peuple juif fera à ton peuple. Ou autre réponse très intéressante, c'est le maître de Rashi qui l'évoque, Rashi l'évoque au nom de son maître, et il dit non, il a dit effectivement ce que tu peux faire contre le peuple juif. Mais dans la tête des antisémites, lorsque c'est eux qui perdent le peuple juif, ils savent très bien retourner les rôles pour transformer la victime en coupable. Au lieu de dire ce que ton peuple va faire coupable pour pouvoir punir le peuple juif, ils font ça comme si c'est le peuple juif qui a fait du mal aux goyim. Et toute l'histoire, on a subi ça, et j'allais dire, on continue à vivre sous cet élément-là, ce renversement de bourreaux et de victimes que les goyim sachent faire. Ce passouk de la Torah, d'après le commentaire du maître de Rashi, serait exactement la version du passouk. C'est le peuple juif qui nous attaque, alors que c'est lui qui va provoquer les filles de Midian pour aller perdre le peuple juif. Il y a d'autres réponses qui essaient de lier les deux parties du passouk. Je vais te donner un conseil. Asher Ya'aseh, ce ne serait pas une chose totalement séparée, mais ce serait l'explication. Pourquoi tu as besoin de vite t'occuper de ce peuple juif? C'est que si tu le laisses, eh bien, je sais ce qui arrivera à l'Atid Lavo. C'est toi qui perdras vis-à-vis de ce peuple-là. Autre explication, plus simple au niveau du texte, le Rav Saadia Gaon nous dit Iratsecha est un mot qui peut vouloir dire je vais te faire savoir. Et on trouve d'ailleurs même Ramban continue cette explication en disant lorsqu'il est écrit Atzat Hashem itakum. Atzat Hashem, c'est pas le conseil d'Akadosh Baruch Hu, et la Atzat Hashem, c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu. Iratsecha, je vais te dire, je vais t'annoncer ce que fera ce peuple-là. Où le Ralbag, dans tout cette même ordre d'idées, dit c'est la connaissance de l'avenir. C'est quoi le conseil? C'est prévenir ce qui va se produire. Et donc, on comprend bien le mot Iratsecha pour parler de la fin des temps. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire contre le peuple juif. Ou de la connaissance de l'avenir, eh bien, tu pourras savoir comment il faut poursuivre le peuple juif pour justement le faire périr.
Voilà, plus ou moins différentes. On pourra encore ajouter d'autres explications qu'ils ont données là-dessus. Mais il me semble que toutes ces explications-là qui essaient de répondre de façon ponctuelle au passouk, à ce pec, comment dire, ne nous mènent pas sur la voie de la vision globale. Vous voyez, il y a une lecture qui peut être une lecture ponctuelle du passage en question, de la logique interne au verset, mais il pourrait avoir une lecture plus générale. Et cette lecture générale cherche dans le Iratzera, la Ritza, qui effectivement est une Ritza qu'on emploie à propos de Bil'am, Atzat Bil'am, mais on la retrouve dans d'autres passages. On a dans 3 passages de la Torah cette expression qui apparaît. Et là, c'est celui-là, celui de Bil'am, Iratzera, Sheriazea, Mazele, Amecha, Be'acharit Ayamim, mais on a un autre, par exemple, et qui est très positif, c'est la Ritza de Yitro. Ata, Shema, Bekoli, Iratzecha, Vi Elohim Imach. Yitro dit à Moshe, écoute-moi bien, je vais te donner un conseil. Et là, c'est véritablement le conseil. Il n'y a plus la prophétie, la Hati de Lavo, la Harit Ayamim. On a le conseil de Yitro. Or, le conseil de Yitro aussi est appelé Ritza. Et on a un 3e passage où on a cet élément-là qui est évoqué. C'est dans la paracha de Hazinu, où on nous dit le passage suivant, qui goy ovad Ritzot hema, ven bem tevuna. Ce passage-là est assez problématique, parce que si on a, d'une part, Bil'am, c'est le passage qui définit l'ennemi d'Israël, qui voudrait de loin venir pour attaquer et amener Israël à sa perte, par sa malédiction, ou ensuite par son conseil des blots Midian. On a Yitro, qui est le cas inverse absolu de Bil'am, celui qui vient de loin, de l'extérieur, qui se rapproche, qui se convertit et qui essaye au contraire de recevoir ou de bonifier le peuple juif, la conduite du peuple juif par son conseil bénéfique, en l'occurrence le système de justice. Et on a le passouk de la Shirat Hazinu, qui lui-même est ambivalent. Et il y a une marloquette dans le Sifri, le Midrash, qui commente la Shirat Hazinu, et qui dit la chose suivante, Ki goy ovad etzot hema ven bem tenuva. Voici un peuple, ovad etzot, qui n'a plus de conseils, de sciences, de connaissances, El Bem Tevuna, qui ont perdu la raison. De qui s'agit-il? Marloket, Rabbi Yehuda et Rabbi Nehemia. D'après Rabbi Yehuda, Keneged Israël Nehemar. Ce pasouk-là est en train de parler violemment contre le peuple juif, qui ont perdu la Ritza par excellence. C'est la Ritza qu'Akadosh Baruch Hu a donnée au peuple juif, ça s'appelle la Torah. Et on a des psukim, notamment, Li Ritza Vetushia, dans Michelet, et le mot Ritza, le mot Tushia sont des mots qui s'adaptent à la Torah. Qui goy ovad etzot, ce serait une réprimande très violente contre le peuple juif qui se détourne de la Torah. C'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Rabbi Nehemia, par contre, dit autre chose. Il dit Keneged ha'umot ne'emar. Il s'agit des nations. Goy ovad etzot. Voilà des peuples qui perdent justement leur raison. Ibdu ha'umot sheva mitzvot shenatati lahem. C'est ce que Akadosh a donné pour les mitzvot, pour les différentes mitzvot qui concernent les Bnei Noach. Et on a d'ailleurs le mot Ritza qui est répété de différentes façons, en particulier, alors là je donne l'exemple de Michelet, donc c'est le Pshat, mais aussi dans le Sod, dans le livre du Zohar, lorsqu'on voudrait parler des Tariag mitzvot, on a l'expression Tariag Ritin. Ritin, c'est Ritzot. Les Tariag Ritzot, ce n'est pas du tout des conseils. Les mitzvot ne sont pas sous la forme volontaire ou ce n'est pas conseillé. C'est un ordre, ce sont des mitzvahs, le tzivouï. Mais c'est la force puissante de compréhension, de connaissance qui nous permet de révéler par la pratique des mitzvot la lumière supérieure d'Akadosh Baruch Hu pour associer à notre action pratique, concrète, quelque chose qui traite de la raison, de l'esprit d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que la mitzvah est à la fois l'ordre à accomplir et à la fois la ritza, quelque chose qui donne la connaissance. Donc on aurait ce pasouk-là pour les Bnei Israël ou pour les nations. Je reprends les 2 derniers, les 2 premiers. On a Yitro et Bil'am. Et les 2 sont associés à un autre passage très intéressant. Si on prend Yitro et Bil'am, et on parle des ritzot de Yitro et la ritza de Bil'am, et donc, lo alar be'atzat rishaim, on a cette ritzaim. Eh oui, mais c'est très bien. D'après le Midrash, on sait qu'il y avait 3 conseillers chez Paro, et les 3 étaient Yitro, Bil'am et Iyov. Or, Yitro et Bil'am ont été justement, le Midrash l'évoque sous la forme de ritza, associés à la ritza de Paro, Ava nithakem alo pen yirbe. Et lorsqu'on a d'ailleurs dans notre paracha, la paracha de Balak, le Bil'am qui se retourne et qui dit Vayar et Kenny, il a vu le Kenny,
Et il a dit Etan Moshavecha, on nous dit Kenny, Bene Kenny, ce sont les descendants de Yitro. Il voit dans la prophétie Etan Moshavecha comment ils sont installés par justement le rapprochement au peuple juif de manière positive et tranquille. Et le Midrash lui fait dire à Bilham, c'est quoi ce Etan Moshavecha? Comment toi, Yitro, qui était avec moi chez Paro dans le décret contre le peuple juif, as-tu réussi à eu l'intelligence de t'en extraire pour justement t'approcher du peuple juif? Voilà, Yitro et Bilham, deux extrêmes opposés. Et ensuite, je disais, le troisième, on ne sait plus très bien si c'est le peuple juif ou si c'est les goyim, mais il y a un troisième personnage. Alors, pour Yitro, c'est possible, parce que pour Yitro, on pourrait dire Ashrea Ish, Asher Lo Alar Ba'atzat Reshaim. Voilà, il y a une lecture complètement différente. Ashrea Ish, c'est Yitro, Lo Alar Ba'atzat Reshaim, le conseil de Paro, qui a été accepté par celui de Bilham. Bilham, Paro, même combat. Paro par la violence, Bilham ensuite par les benotes Yitro, par la fête, par le désir et la séduction de ces filles de Midian. Mais on a le mot Ish qui est employé en particulier pour Yitro, puisque lorsque Moshe arrive chez Yitro, il est écrit Vayoel Moshe la Shevet et Haïsh. Moshe a accepté, après fuyant devant Paro, à arriver chez Yitro, et Yitro est appelé Haïsh. Voilà donc le pasuk se lit très bien. Ashrei Haïsh lo alar batzat reshaim, dans l'Aïtza de Bilham, qui a donné à Pharaon le conseil Avan Itra Kemalo. Mais on aurait aussi Ish lo alar batzat Reshaim de Bilham, c'est le troisième. Pas Yitro qui s'en est extrait complètement, mais celui qui est resté un peu mutif, ce que les Chachamim donnent comme explication à la souffrance ensuite de Iyov. Il a écrit Ish Haya Be'eretz Utz. Il était lui aussi avec Paro, et lui aussi est appelé Ish. Il n'est pas allé, il n'a pas participé avec Bilham, mais il n'a pas eu la force de Yitro de s'en extraire, de s'en aller de chez Paro. Voilà, la Hatzat Reshaim, on pourrait la lire si on la prend maintenant sur le mode de Iyov. Ashrei Ish, Asher Lo Alar Ba'atzat Reshaim, eh bien c'est la Hatzat de qui? Cette fois-ci plus de Paro, mais dans le livre de Iyov, celui du Satan. Vatesiteni le valero hinam. Al-Hatzat Reshaim Ofata, dit Iyov, dans le Péréku de livre de Iyov. Al-Hatzat Reshaim, eh bien oui, tu t'es révélé dans ce conseil qu'ont voulu donner le Satan, les gens qui s'opposent à toi, et Iyov est celui qui continue à proclamer cette sidkout, le fait d'être juste, malgré toutes les épreuves qui lui arrivent. Voilà. Et c'est l'explication que donne Rabbi Avraham Palachi, le fils de Rabbi Haïm Palachi de Turquie, dans un livre qui s'appelle Vayashkem Avraham sur Tehilim, dans notre Pérec. Et il dit Asher lo alar ba'atzat reshaim, c'est Yitro qui a fui devant Paro pour quitter Paro dans la condamnation des bénis Israël. Uvderer hataim lo hamad, c'est Iyov chez Hamad Veshata il aurait pu rester là-bas et il s'est tué. Ou Moshav Letzim lo yashav, c'est Bilham. Alors pourquoi Letzim pour Bilham? Eh bien, il faudrait en parler plus longuement, mais il y a quelque chose de grotesque dans le personnage de Bilham. Celui qui se prétend voir la prophétie, ce qui va arriver là, Harit Ayamim, nommé Shomé Imreel, qui entend la voix d'Akadosh Baruch Hu, qui a une vision, le prophète qui parmi les nations est celui qui est arrivé au même niveau que Moshe Rabbeinu, mais lui sous la forme de la pureté, dans le côté obscur, et qui n'est même pas capable de voir ce que son ânesse est en train de voir. Il y a quelque chose de grotesque dans ce personnage juché sur son ânesse et qui est arrêté et on lui dit c'est rien que même pas pour toi, j'aurais été tué si l'ânesse ne se serait pas arrêtée, ce que lui dit l'ange. Voilà une lecture qui pourrait reprendre cette Haïtza, lui donner un peu plus de perspective, l'histoire de Yitro, Iyov, la suite de la Torah avec Ha'azinu. Mais si on s'arrêtait là, on ne prendrait pas en conscience la deuxième partie du Pérec. Et là, c'est très intéressant. On a dans le début du Pérec Aleph, Lo alar ba'atzat reshaim, et on a ensuite dans la deuxième partie la métaphore. Je commençais par ça. Le Mizmor nous donne une métaphore pour parler du tzaddik. Et le tzaddik est comparé à quoi? Vehaya ke'retz shatul al palge maïm. Et vous entendez retz, comme vous avez entendu au début du Pérec, atzat reshaim. Et là, il faut se poser la question du lien entre les deux.
Alors d'abord, pour parler de Bil'am, avant de rentrer dans le lien entre Etz et Etza, il y a d'abord beaucoup, j'allais dire, de verdure. D'ailleurs, il y a même un commentaire parmi les traductions araméennes de la Torah qui rattache certains psukim de Iov, de Bil'am, comme étant à Bavel, les jardins suspendus de Babylone, l'une des 7 merveilles du monde. On a le pasuk suivant, Kin Halim Nitayu, Kiranot Ale Nahar. Le peuple juif est présenté, Kin Halim, comme des ruisseaux qui sont en train de tourner de différents embranchements de ruisseaux, qui Ganot Ale Nahar, comme des vergers au bord d'une rivière, qui Ahalim Nata Hashem, comme, alors là, le mot alim est un peu différent. Certains disent ce sont des arbres odorants, certains disent comme la voûte céleste, comme un ohel. Le ciel est imagé de cette façon-là, mais on reprend une certaine dit c'est l'aloès, en tout cas dans le monde purement végétal, et on continue Ka'arazim alemaïm, comme des cèdres au bord des cours d'eau. Yizal malim midaliav. Voilà, il y a des cours d'eau des embranchements, différents ruisseaux, et on a Yizal maïm, de l'eau en abondance dans ces ruisseaux. Vezaro bemaïm rabim, cette eau abondante abreuve toutes les différentes végétations qui sont autour de ces fleuves-là. C'est Bil'am. Et ce rapport-là est ce qui nous fait donner, en rapport avec Bil'am, l'image du Etz Shatoul al Palgemaïm. Mais bon, oui, Palgemaïm, c'est la névoie de Bil'am, on l'a là-bas même. Lire ce Mizmor comme étant associé à Bil'am pour la Hatzat Rechaim, nous associe aussi à la paracha de Bil'am pour la bracha évoquée par Bil'am. Et d'ailleurs, la paracha de Bil'am a 2 éléments. L'un, c'est les ruisseaux, et le deuxième, c'est Ahalim. Je disais tout à l'heure, la voûte céleste, le Ralbag, dans son commentaire, explique Bil'am en disant c'est l'image du ruisseau, des fleuves, de l'eau qui court et du ciel, pour nous parler justement de la continuité, de ce qui est toujours en mouvement, mais de ce qui continue, qui est là, presque je dirais pas l'éternité, mais qui a toujours été présent et qui n'a pas d'interruption au même titre que le peuple juif. Mais avec ceci de particulier, que la végétation prend l'idée du ruisseau en créant le pirion, la fertilité, qui va pour donner quelque chose qui va continuer. Voilà, les deux dans le premier Mizmor évoquent l'image du tzaddik, Etz Shatoul al-Maïm, voilà un arbre planté sur le rebord de l'eau, Asher Pirio Yiten Berito, Aléou Loyivol, il va donner son fruit, le pirion, l'oïvol, il ne va pas se flâner, se flétrir, sa ramification de feuilles restera verte. Voilà quelque chose de, une bracha. Et d'ailleurs, sur ce bracha-là, la Gemara dans Maseret Sanhedrin nous dit Tova klala tahya ashiloni mi birkat Bil'am. Achia Ashiloni, c'était un des grands prophètes au moment où il y a eu le schisme dans le peuple juif, dans l'époque des Melachim, et c'était un prophète qui était tzaddik et qui a montré comment à Kajrou, il y a Keotra, Kacher Yinoud Akane, lorsque l'image qui est représentée, c'est l'image du Kane Bamaïm, le roseau, les joncs qui dans l'eau sont frappés, voilà une klala, et d'autre part, pour Bil'am, la bracha de représenter le Erez, le cèdre. Sauf que, nous dit le Talmud, la Kelala de Achia Shiloni, qui était un tzaddik, est plus bénéfique que la bracha de Bil'am, puisque la Kelala, sous forme du canet, le canet, le roseau, plie mais ne rompt pas, alors que le cèdre peut être justement déraciné. Le canet, moule à Erez, le roseau et le cèdre du Liban. Après, en Europe, on l'a fait le chêne en élargissant ça d'autres façons. Mais en tout cas, voilà le chêne et le roseau, le cèdre et le roseau qui sont évoqués dans la Gemara, en évoquant l'opposition entre Bil'am et Achia à Shiloni. On a d'ailleurs une autre lecture de cette métaphore-là, de l'eau, dans le livre de Michelet, Palge Maïm, Lev Melech Beyad Hashem, Al Kol Asher Yahpotz Yatenna. Le cœur du roi, du puissant, de celui qui dirige, qui a le pouvoir, est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, comme le ruisseau qui se tourne de différentes façons. Akadosh Baruch Hu peut diriger les souverains de différentes façons, parfois de façon imprévue. On n'imaginait pas, on ne se pensait pas où allait passer ce cours d'eau. Et bien ce même mouvement, parfois circulaire, parfois rotor que prend l'eau, est le symbole justement de la politique, de la façon de diriger les peuples,
Melev Meler Be'ad Hashem, le cœur du roi est entre les mains d'Akadosh Baruch. Et je crois qu'on ne peut pas continuer sans reprendre ce que j'évoquais il y a un instant, le rapport entre la Haïtza des Rechaim et le Haïtz Chatoul. Ces deux racines sont très intéressantes. Haïtz, c'est l'arbre, et Haïtza, c'est la compréhension, la connaissance, le conseil, la sagesse. Or, il est très important de remarquer qu'on a dans la langue hébraïque souvent des mots qui concernent le monde végétal et le monde de la connaissance. Je vous en donne d'autres. Alors, on a Etz et Etza. Etz, c'est le monde végétal. Etza, c'est quand ça se transforme au niveau de la sagesse. Vous avez l'expression Siyah. Siyah Hasadeh, c'est les buissons des champs. Or, le mot Siyah, si vous l'autre racine qu'on a, c'est Siha. Siha, c'est justement la parole connaissante. Vous avez, pour parler du haut de l'arbre, le sommet de l'arbre, on appelle ça Roche Amir. Et de Amir, on a aussi l'expression de Amira, la parole qui est donnée. Il y aurait comme si, au masculin, Etz, Siyah, Amir, ce serait le domaine végétal, et ce qui est plus spirituel, plus profond, la parole, l'intelligence, c'est la forme féminine de ce même mot, puisqu'on passe à Etza, Sicha, Amira. C'est très étonnant comme phénomène. On a Etz-péri au sépéri, on a l'arbre abondant qui va donner des fruits, la fertilité. On a d'ailleurs dans ce même ordre d'idées, car tout Etza, Veshaferu al Yerushalayim, là dans le Navi Yirmia, lorsqu'il nous parle justement du fait de couper les arbres. Et là, vous voyez, on a Etz au masculin, mais on dit aussi Kartu Etza. Ils ont coupé les arbres pour pouvoir former la soléla, le chemin qui va leur permettre d'arriver, d'atteindre Yerushalayim. Les ennemis d'Israël lorsqu'ils attaquent Yerushalayim. Or, le mot Haïtza est au féminin pour parler de l'arbre. Alors, on nous dit, oui, c'est comme on a Dag, Daga. C'est pour parler de la catégorie dans son ensemble, pas de l'arbre, mais de l'ensemble des arbres. Le groupe des arbres est appelé Haïtza, comme Daga, c'est l'ensemble des poissons, et pas le poisson tout seul. La Daga, Asher, Bayor, Meta, mais tout. L'ensemble des poissons, pas le Dag en question, ni le pluriel des Dagim, mais le groupe des poissons. On a de notre côté l'idée de Haïtza pour parler du conseil. Otsu, Haïtza, Vetufar. Vous voyez qu'il y a ces différents éléments. Or, il y a un point qui semble être le point qui rassemble ces deux racines, ces deux éléments en même temps. L'arbre est appelé Haïtz pour l'idée de la cohésion entre ces différentes parties qui durcissent et qui forment une seule unité. Dans le monde végétal, on a beaucoup de végétaux, des racines, on a des tiges, des feuilles, on a toutes les différentes ramifications végétales. Mais lorsque ces différentes ramifications se rassemblent et durcissent ensemble pour former une seule entité, l'arbre, ce qui était léger, doux, devient quelque chose de solide, on devient dans l'arbre. De la même manière qu'on rassemble, et par cela, arrive à rassembler de toutes ces racines l'ensemble des éléments minéraux qui vont lui donner la puissance, et de la même manière, il arrive de rassembler du ciel, de la lumière et de l'air, les différents éléments qui vont lui permettre justement de se durcir, de former, photosynthèse et autres, la nature même de ce tronc. Or, qu'est-ce que c'est que le conseil, que la sagesse? Sinon, la possibilité de rassembler les différents éléments, les différentes données, connaissances, pour en extraire et former à partir de ça une position, un conseil, une idée qui se tiendra cohérente et qui permet d'être productive, de donner quelque chose. Il y aurait peut-être la forme de la Haïtza et la forme du Haïtz qui réagiraient de la même manière. Et d'ailleurs, il y a deux aspects dans l'arbre, celui des racines, qui prend le côté plus matériel, l'autre de la lumière, qui prend quelque chose d'un peu plus spirituel, au même titre que pour donner le bon conseil, il faut prendre en considération à la fois les données techniques, formelles du problème, et à la fois les valeurs, l'esprit, la nature spirituelle du conseil qui va pouvoir adapter ces valeurs, cette connaissance à quelque chose de particulier. D'ailleurs, on a une autre expression qui arrive dans un autre passage qui n'est ni l'arbre, ni le conseil. Dans le livre de Vayikra, lorsqu'on parle des korbanot, dans un certain korban, on nous parle de l'erumat he'atse yesirena. He'atse. C'est pas Haïtza, c'est écrit comme la Haïtza, mais ça se lit He'atse. Et c'est quoi c'est He'atse? On parle de certaines graisses dans certaines parties de l'animal. C'est la colonne vertébrale, là où les vertèbres commencent à se rassembler justement.
et il y a une partie de la bête jusqu'à ce niveau-là, etc. C'est l'endroit où le corps, la structure du corps se rassemble, presque comme le tronc qui permet justement de faire passer à travers, grâce à lui, par sa solidité, les différents minéraux, les différentes valeurs, éléments qui sont nécessaires. Et c'est d'ailleurs à cette proximité que se trouvent les klayotes, et on dit les klayotes sont yoatzot, la hitzat à klayot. On a l'expression comme si jamais c'était les reins qui arrivaient à faire la hitza. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que ça peut nous mettre sur la piste de ce que peut signifier la hitza de manière plus profonde. Avant de continuer, je donne encore une autre racine. Lorsqu'on parle dans le livre de Michelet de celui qui ferme les yeux, on dit Rotse einav la hashov tahpuchot. Rotse einav, c'est celui qui cligne de l'œil. Et on nous explique, c'est aussi celui qui rassemble. Il rassemble l'œil qui est ouvert. Et bien les deux parties de l'œil, les paupières de l'œil se referment, et donc il y a cette manière de rassemblement de ces deux parties. D'ailleurs, dans le Midrash, on reprend cette idée-là. Apirion asalo ameler shelomo me'atse alevanon. Sur Shirachirim, Apirion asalo ameler shelomo me'atse alevanon. On le comprend d'habitude en disant Apirion, c'est la construction très belle du Beth Amikdash que le roi Salomon a construit, me'atse alevanon, avec les arbres du Liban. Or, le Midrash nous dit non, c'est le Haolam, le monde dans son entier, qui est fait tout entier, qui est construit et qui reçoit sa beracha à partir du Beth Amikdash. Et c'est le Haolam chez Asalo Ameler Shlomo, à Kadosh Baruch Hu, c'est plus Shlomo Ameler, le roi chez Shalom Lo, Me'atse Alevanon, Ba'etza shel la Torah, chez Levanon Meloubedet Bidvaria. Akadosh Baruch Hu a vu la Torah, et sur la Etza, et l'Ietza Vetushia de la Torah, Levanon Malbina et Dvaria, les paroles claires, limpides, il a construit, il a créé le monde en question. Voilà la Torah qui se retrouve de cette manière-là. Mais ce point-là est d'ailleurs très intéressant parce qu'il va même plus loin. Lorsque on est en train de parler de cette image-là, dans le livre du Zohar, on retrouve, en allant même très loin, la métaphore qui est poursuivie. Pour parler de celui qui étudie la Torah, qui ressemble à un arbre qui n'est pas un arbre sec, mais un arbre qui est au contraire florissant sur les rivières, au bord des rivières. On nous dit l'arbre est formé de 7 midot et la Torah a elle-même 7 midot. Alors les midot sont lus dans le livre pour l'arbre, c'est plus ou moins facile. On nous dit il y a les shorashim, les racines, l'écorce, l'intérieur, j'allais dire le moire de l'arbre, les branches, les feuilles, les fleurs et les fruits. Voilà tout l'ensemble de l'arbre. De la même manière, nous dit le Zohar, dans la Torah, il y a aussi 7 midot. Le pshat, le drash, le remez, les gematriot. Vous allez voir, ce n'est pas tellement facile, parce qu'il y a quelqu'un qui proposait une autre lecture. Les sodot anéilamim et les halachot, qui correspondraient à ce que Pasoul, Kacher, Tamé, Ador, Assour, Véter. Il y a une autre lecture dans le livre du Zohar qui semble peut-être plus compréhensible, qui dit le pshat, le drash, le remez et les gematriotes, c'est le même phénomène, le remez et les gematriotes, les sodot et les sodot anéilamim, on reste tout ça, et ensuite les 3 derniers, il s'agit de ce qui est dans la halacha, Pasoul et Kacher, Tamé et Tahor, Assour et Moutar. Voilà les différentes caractéristiques du monde de la halacha. Peu importe la façon de détailler ces choses-là, ce qui est intéressant, c'est que le livre du Zohar poursuit cette métaphore en la rapprochant dans le détail même des 7 midot qui existeraient et dans l'un et dans l'autre. On a d'ailleurs dans un autre passage du Talmud, Masechet Ta'anit, on nous dit Aetz Hayim hi lama chazekimba. La Torah est appelée Aetz Hayim. On a comment dire cette idée de Torah et on nous dit, et Rabbi Nachman bar Yitzhak dans la Gemara nous dit les paroles de la Torah sont comparées à l'arbre pour nous dire de la même manière que l'arbre, un petit arbre enflammé peut allumer, incendier un arbre très grand, de la même manière dans l'étude de la Torah. Talmidei Chachamim Ketanim Mechadedim et Agedolim. La question que peut poser même un sage, qui pourrait être simple, eh bien, arrive à éveiller la connaissance, à éclairer même les grands Chachamim. On a dans le respect des hiérarchies, malgré tout, l'attention qui est portée, même à quelqu'un qui semblerait plus simple, s'il nous apporte là un éclairage qu'on n'en avait pas vu. Et de cette manière-là, continue cette idée-là, un Chacham qui avait publié, un Chacham qui n'est pas être reconnu, c'est très étonnant, dans l'introduction d'un livre qui a été publié au Moyen-Âge, Rabbi Yosef Yaravetz,
d'Espagne. Il a écrit un livre qui s'appelle Mamar Ahdout, et dans son Mamar Ahdout, il y a celui qui a publié le livre, qui s'appelait Rabbi Yitzhak El-Hakim, et ce Rabbi Yitzhak El-Hakim, a une introduction très riche, et dans l'introduction du livre qu'il publie, il nous donne encore ses Hidushim, peut-être pour même mettre en avant ce qu'un Chacham plus simple peut aussi nous apporter comme éclairage, même devant les plus grands. Et il nous dit dans un arbre, il y a les branches, les feuilles, les fruits, de la même manière que dans la Torah, eh bien, on a différentes mitzvot, différentes compréhensions qui sont la base, qui nous permettent au contraire de faire vivre l'arbre et le corps de l'homme. Or, c'est formé de deux façons différentes. On a d'une part des racines, et on a d'autre part le tronc. Les racines sont quelque chose de caché, souterrain, et on a le tronc qui apparaît, qui est clair. De la même manière pour la Torah, on a la Torah qui est dans le sol, dans ce qui est caché, et on a ensuite celle qui apparaît de manière très claire. Si on détruit, on arrache une branche, eh bien cette branche-là, on peut ne pas pratiquer une mitzvah, faire quelque chose, on n'a pas remis en question l'ensemble de la Torah. C'est une erreur, c'est une faute, il faudra faire teshuva, mais on n'a pas remis en question toute la Torah. Mais si par contre on s'attache au shorashim, au yesodot, eh bien on a de cette façon-là mis à sa perte, amené l'arbre entièrement à sa perte. Voilà ce qu'on pourrait développer. Mais il me semble, et pour revenir sur Bilham, qu'il y a encore une direction très importante qu'il faudrait développer à propos de l'arbre. Et cette direction-là nous a été donnée par un chacham, pas pour parler de Bilham en particulier, mais pour parler de la Torah et de l'arbre. C'est le frère du Gaon de Vilna, Rabbi Avraham mi Vilna, Avraham Kremer. Le Gaon de Vilna s'appelait Yehu Kremer, et son frère, Rabbi Avraham Kremer de Vilna, a écrit un livre qui s'appelle Ma'alot HaTorah, sur la Chochma de la Torah, sur un livre qui s'étudie parfois sous forme de Moussar, mais vous allez voir que c'est aussi quelque chose de Chochma, pour nous parler de l'importance de la Torah. Et il reprend l'image de la Torah qui est comparée à un arbre avec ses racines et ses branches, et de chaque branche, il y a différentes... alors, l'image qui est donnée, c'est la suivante, c'est très important. Il y a différentes racines qui se rejoignent dans le tronc, et il y a ensuite dans l'arbre différentes branches qui, sous contraire, se ramifient. Et de toutes ces ramifications arrivent des petites branches, des brindilles, et au-dessus de ces brindilles, on a différents fruits et plein de fruits qui arrivent. Cette idée qui est rapportée par Rabbi Avraham de Vilna, c'est l'idée de l'arbre, justement, comme arborescence, et qui comparait à la Torah, selon laquelle on aurait différents textes de départ qui se rejoignent dans l'étude, dans un passage, dans un moment particulier, dans une mitzvah qu'on étudie, et ensuite qui continue à se développer ensuite. On est comme une sorte de symbolique, de bifurcation, de ramification, et les rameaux de l'arbre sont semblables aux rameaux de la connaissance et de la Torah. Comment l'un, le corps de l'arbre, peut se multiplier, comment la Torah Echad, Torah Achat, eh bien, arrive à se multiplier tellement par tous les Hidushim. Voilà l'image qui nous est proposée par Rabbi Avraham de Vilna. Et c'est très important parce que ça fait partie des images fondamentales de la symbolique de l'arbre. J'évoquais tout à l'heure les racines qui sont dans la terre et la tête qui va vers le ciel. C'est une grande idée qui est souvent ramenée. Le fait de prendre avec la photosynthèse la lumière et transformer cette lumière-là en bois, cellulose, ce qui va permettre de donner la consistance. La consistance dans cette idée-là serait la lumière de la Torah qui donne au peuple juif sa consistance. Comment transformer de la lumière en présence réelle dans le monde. Mais si on prend l'idée de la ramification, des bifurcations de l'arbre, de toute cette idée, mais c'est très important. C'était quelque chose d'essentiel. On pourrait dire les mots ont des racines, oui. Et vers quoi s'élèvent les mots? Eh bien, elles aussi se ramifient dans la phrase, dans le texte, dans la connaissance, à partir de mots simples, de racines. Oui, mais on a plus que ça. L'image de l'arbre est une image qui est très, très généralisée, au niveau, j'allais dire, universel. On parle d'arbre généalogique pour parler de la ramification humaine avec les bifurcations de quelqu'un. Il y a différentes manières de le présenter. Soit on présente les ascendants qui arrivent et qui se rassemblent sur notre personne, soit on présente au contraire la descendance, comment de quelqu'un, finalement cette ramification, à l'image de l'arbre. On parle de l'arbre des connaissances. Alors là, c'est très détaillé puisqu'on a la classification du monde vivant, du monde animal, et on avait appris ça à l'école, les règnes, les embranchements, classes, ordres, familles, genre, espèces, races, individus. Et c'est quelque chose de terriblement, pour retenir ça, il y a eu un signe, c'est Rekov Shera,
Et de cette manière, vous avez l'oreille, l'embranchement, classe, etc. La nature est elle-même faite sous cette forme d'arbre. Mais pourquoi c'est très intéressant? C'est que cette idée-là, cette image-là a quelque chose de très actuel. Et aujourd'hui, plus que jamais, on parle de cet arbre-là, l'arbre binaire, qui crée des algorithmes. Et cet arbre, ce qui fait une sorte de tri arborescent, où on passe de quelque chose à d'autre, on a formé aujourd'hui un monde qui est entièrement basé sur le modèle de l'arbre, à forme d'algorithmes. Et quand vous voyez les algorithmes qui se séparent, même si au départ ils sont binaires, eh bien, finalement, ils vous créent quelque chose de très, très ramifié. C'est un procédé extraordinaire pour résoudre un problème sans avoir besoin même d'y réfléchir, sans avoir besoin de réfléchir au problème. Vous avez une recette et vous suivez la recette. Vous avez une machine à calculer et qui va refaire cette chose-là. Vous avez de l'intelligence artificielle et qui va réussir à reproduire, à reformer les différentes données qui lui sont données. Pas par l'analyse ou une certaine procédure, mais par quelque chose, j'allais dire presque de mécanique. Et là, vous retrouvez l'image de l'arbre comme étant l'image de la Haïtsa, du Yoretz, et qui est la connaissance. Et est-ce qu'aujourd'hui, cette connaissance-là continue à être vécue sous la forme de l'arbre? Et là, il me semble quelque chose de très important, si on prend cette idée-là, j'allais dire la forme de l'algorithme, quelque chose de très important. En quoi consiste le Yi'utz? On dit dans la prière, Ashiva shoftenu kevarishona, ramène-nous les juges, alors ça c'est pour le système de justice, très d'actualité, mais ensuite on dit veyoratsenu kebatechila. Alors certains ont dit oui, c'est le yoratsim mishpatim, mais le yoratsenu, de quoi parle-t-il? Ce yoretz, qui est dans son nom même la racine de ritza. Lorsqu'on parle de Bil'am, qui est le yoretz de Paro, ce n'est pas la sagesse elle-même, c'est la possibilité, au contraire, de faire le tri entre les différentes connaissances qui sont apportées, entre les différentes parties. Je disais tout à l'heure, là, ça c'est le rassemblement, le fait de rassembler différents éléments. Mais ça ne suffit pas. Si on ne fait que les rassembler, on reste perplexe, au contraire, devant la mesure de cette arborescence. On a besoin ensuite, après avoir rassemblé les différents éléments, eh bien, de faire le tri, de choisir, de distinguer l'un de l'autre, de pouvoir, entre les différents éléments disparates, recomposer quelque chose qui en aura pris une partie sur le tout et d'accentuer peut-être quelque chose plus qu'une autre partie. Lorsqu'on dit que les clayotes, les reins, ont la qualification de yoratso, de conseillère, eh bien, cette image de Yeroz et Kelayot, c'est parce qu'elles font justement le rôle de tri, de nettoyage, de séparer, de distinguer les différents poisons qui se risqueraient d'atteindre à la santé. De la même manière, la connaissance et l'esprit a la capacité, par l'analyse, de parceler le problème, le discours de la méthode, en différentes parties qui sont gérables et de cette manière-là progresser, à la différence de l'imagination qui fait exactement l'inverse, qui arrive à rassembler des éléments qui n'ont rien à voir, qui arrive à créer du nouveau en rassemblement des caractéristiques Dumbo, l'éléphant volant. Mettons les ailes de l'oiseau sur l'éléphant et on a quelque chose de nouveau. Ça, c'est le Dimayon. Mais en ce qui concerne le Sechel, la raison, elle, au contraire, elle est en train de séparer. Or, le problème essentiel, c'est de savoir comment ensuite, après avoir séparé en différentes parties, faire justement ce choix. Et ce choix, j'en avais parlé une fois dans un autre contexte, on pourrait l'appeler la théorie de la percolation. Eh bien oui, parce que, et c'est valable, aujourd'hui on en parle aussi pour les algorithmes, mais la percolation, c'est comment le message, l'information passe à travers un milieu ambiant et détourné, arrive, passe, est arrêté, passe de manière directe, comme l'eau qui percole à travers le café, comme l'eau qui percole et qui amasse sous terre les différents éléments pour rejaillir ensuite en les ayant intégrés, en drainant tous les minéraux nécessaires pour la continuation de son chemin. Voilà un problème très intéressant. Appeler Bil'am comme étant le Yoretz, eh bien, c'est justement évoquer le problème central, j'allais dire du courant, le problème central de ce qui se produit dans l'histoire du peuple juif dans ce livre de Bamidbar. On est en chemin entre l'Égypte et le pays d'Israël. Il y a une avancée. Et puis dans cette avancée, c'est plus une avancée directe. Ça ne coule pas de source. On est là à justement revenir en arrière, tourner, passer, etc. Fin des 40 ans, on arrive devant Bil'am. Et il y a là quelqu'un qui justement pose la question de manière majeure, la question du passage. Qui va pouvoir passer? Allez poser cette question à plusieurs reprises, justement, dans les parachutes. On a Édom.
Edom, c'est lorsqu'on nous parle justement Kohamar Achika Israël. On nous dit, il interdit. Si tu t'approches, je vais t'arrêter. Totalement hermétique. Vayet Israël me'alav. Le peuple juif a contourné son territoire. L'Ifbov et Eretz Edom. Il a fait le Sivouv. On arrive, on est Halim Arnon. On a passé un autre entre Edom et on arrive à la frontière de Moab, l'Ene Halim, Nachal Arnon. Et puis on a certains qui, au contraire, on bat à la guerre sans contourner. Sichon, Vayakeu Israël les Ficharev. Moab a une autre idée pour arrêter le peuple juif. Ni l'arrêter de manière hermétique à la façon de Édom, ni l'affronter par la guerre, ni l'empêcher. Alors Édom, on ne peut pas lutter contre lui, on n'a pas Altit Garbo Bilhama. On a Moab. Essayer d'arrêter le cours de ce fleuve qui poursuit le peuple juif à travers un personnage particulier, c'est Bilham. Bilham est là pour faire le tri, pas de la connaissance, mais pour essayer d'empêcher le peuple juif de passer. Et remarquez les personnages auxquels on a affaire. On a un qui s'appelle Balak ben Tzipor, l'oiseau. Ah oui, parce que dans les chemins, il y a une première manière, c'est le vol d'oiseau. Le vol d'oiseau, il n'y a pas de limite. On a la ligne droite qui passe dans les airs et qui a un envol direct. Ça, c'est pour Balak. On a Bilham ben Be'or. Be'or peut avoir deux origines. L'une, c'est Be'ira. Be'ira, c'est le feu, c'est la flamme, c'est la torche. Là, c'est très intéressant parce que le feu aussi, le feu se répand, mais le feu au passage détruit, se détourne, est arrêté, peut être stoppé. Et on a une deuxième racine pour parler de Be'or, Be'iro, Veshilach et Be'iro bizdacher, c'est le troupeau. Ah oui, le troupeau aussi. Il est à l'arrêt, il va dans un autre chemin, il s'arrête, il continue, il écrase tout sur son chemin. Comme le taureau mange tout ce qu'il y a comme herbe sur les champs. Et la paracha elle-même de Bilham est sur ce mode-là. On avance ou on n'avance pas. Il se met en chemin ou non. Akadosh l'arrête, Akadosh lui dit vas-y. Il commence à aller en chemin. On a un personnage qui apparaît. Première fois, et la seule dans toute la Torah, on nous parle du Satan. Léasit auto midarko, le mot Satan, c'est Léasit auto yarat derrière les negdi, celui qui est là justement pour le faire détourner son chemin. Il lui met gader misé, deux murailles l'une à côté de l'autre. On ne peut pas passer. Est-ce il va passer ou non? Est-ce que passer, c'est risquer sa vie? C'est la censure. Et lorsqu'il voit lui-même Bilham, le peuple juif, il y a différents niveaux de sa prophétie. Vous remarquerez que dans ces trois discours, alors il y a 3 discours plus un quatrième ensuite, et bien dans ces 3 discours qui concernent le peuple juif, le premier est sous le peuple juif à l'état statique, ce qu'il voit, il est dans le campement, et dans le campement il est totalement à l'état statique. Mimana Afar Yaakov, Rova Israël, c'est le peuple juif qui peut le compter lorsqu'il est là, posé à l'arrêt. Dans la deuxième prophétie de Bilham, on a autre chose. El Motzia Mimitzraim, Kelavi Yakum Ucharit Nasa. Akajrou a sorti ce peuple d'Égypte, l'a mis en mouvement. Il s'est levé comme un lion. Itnasa, il s'est grandi. Et ensuite, la dernière partie, la troisième partie, Matovu Alecha Yaakov, on entendra encore dans O Alecha Yaakov l'idée du mouvement, les Ohalim, les tentes du voyage. In Halim Nitayu, Alenar, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est la rivière qui coule, les fleuves qui continuent. Mazil Midaliav, l'arborescence, pas cette fois-ci de l'arbre, mais la ramification des différents ruisseaux. Et ça se termine, Kara Shachab Kari. Il s'est reposé, il va se coucher, il commence à plier et se coucher comme le lion. On aurait presque la fin du voyage. Vous voyez, le voyage a commencé, on est en plein mouvement, avec différentes métaphores pour parler du mouvement, et on termine en fait avec le repos. Et d'ailleurs, après tout ça, qu'est-ce que dit Bilham? Verata ineni oler le'ami. Je vais continuer, je retourne dans mon chemin. Lecha, écoutez ce lecha étonnant, lecha, vas-y, il y a un mouvement. Et pourtant, dans la 4e prophétie, Darar Kochav mi Yaakov. Malgré l'état de repos, il y a encore une étoile qui se lève. Il y a quelque chose qui va avancer. Il y a malgré tout, pour l'avenir, quelque chose qui n'est pas encore terminé. Et d'ailleurs, on a la Etza, Vayakom Bilam Vayeler, Vayashov Limkomo, Vegam Balak Alach Ledarko. Voilà, l'histoire continue. Après l'interruption de Bilham, après, j'allais dire, la volonté de censurer la marche du peuple juif par la malédiction, qui s'est transformée au contraire en encouragement par la peracha qu'Akajrou lui a mis dans la bouche,
Et on a le drame le plus total. Vayeshev Israël Bashitim. Alors qu'eux sont encore en chemin, Vayeler, chacun continue à se vaquer à ses différentes occupations, le peuple juif a perçu quelque chose, c'est l'arrêt. Il n'est plus en chemin, il ne se tient même plus, il est maintenant à l'état assis. Yeshev Israël Bashitim. Vous voyez qu'on retrouve tout d'un coup le début de notre mise-mort. Eh bien oui, le Mizmor de Tehillim parlait justement de ce mouvement. Quelqu'un qui ne marche pas avec la marche des Rechaïm, avec le Derer Hataïm, qui ne sait pas justement lo Yashav, et voilà quelqu'un qui s'assoit. Voilà le peuple juif. Le livre de Tehillim s'ouvre par justement, j'allais dire, l'invitation au voyage. Le voyage de la Avodat Hashem, pas le voyage des algorithmes, pas des procédés qui procèdent, sans analyse, pas des procédés qui procèdent sans intégrer à la fois l'associativité de l'imagination avec le côté plus rigoureux de l'analyse rationnelle, de la raison, mais tous ces éléments, ça, sont ensemble et permettent d'avoir Ki im betorat Hashem hefzo. Voilà la recherche de la Torah Hashem. Et remarquez les psukim par lesquels ça se termine. Uve Torato yehege yomam valayla, un futur. Vechel asher pirio yiten berito, un futur. Ve'aleu lo yibol, ne se flétrira pas, un futur. Vechol asher yaase yatzliach, tout est dans le futur, tout est dans l'avenir. Je dirais presque, l'histoire de Bilham par rapport au peuple juif, c'est le problème de l'interférence. Bilham est là pour essayer justement d'interférer dans la marche du peuple juif, dans cette avancée, dans ce qui semblerait continuer, couler de source. Il n'y a pas peu de problèmes. Il y a beaucoup de parasites qui font interférence. Il y a le peuple juif lui-même qui n'est pas toujours sûr de pouvoir continuer sa progression. Mais ce à quoi nous appelle le livre de Tehillim, c'est de savoir séparer, découper des progressions nocives et néfastes, de pouvoir retrouver et continuer l'avancée et la progression du peuple juif, pour rentrer en Israël dans l'affaire de Bilham, dans l'histoire de la Torah, pour pouvoir continuer à procéder de façon infinie dans la marche qui nous rapproche d'Akadosh Baruch Hu et à laquelle le livre de Tehillim nous invite. תודה רבה. Merci beaucoup, Rav. C'était. J'ai l'impression, en lisant le livre de Tehillim, en parcourant, on est en permanence, on a l'impression que David Amer est en permanence sur la défensive. Chacun des Mizmorim qui sont là sont attachés à une situation, soit il est poursuivi, soit il est de mourir, etc. Et voilà, c'est la réflexion qui m'est arrivée. Et bien sûr, il y a des Alléluia. C'est très important, cette remarque-là. C'est pas seulement sur la défensive ou sur la menace ou sur le risque, le danger physique, vivant de ceux qui le poursuivent, mais là on parlait au niveau moral, à différents niveaux. Et c'est très important votre remarque, d'abord parce que vous avez remarqué, je fais rapidement parce que ce serait un cours entier, dans le Hallel qu'on lit au moment de fête. C'est la grande joie. Le Hallel, c'est le jour où on est dans la joie. Or, le Hallel est totalement, scandé par des rappels de la mort. Yakar Bene Hashem Amavtala Chassidav, ceux qui m'ont poursuivi, j'ai failli mourir. Enfin, le Hallel, c'est entièrement, la mort est très présente dans le Hallel. Comme si on ne pouvait pas avoir, et le livre de Tehillim n'est pas pour nous donner une sorte de présentation béate du rapport avec Dieu, dans une sorte de méditation, où on est dans un état un peu éthéré. La grandeur du livre de Tehillim, c'est d'avoir inspiré pour toute l'humanité tous les sentiments de la recherche et du mouvement et du travail de l'homme, qui finalement aboutit à la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, à la présence d'Akadosh Baruch Hu tout au long du chemin. Mais la présence, contrairement à ce que certains croient, c'est quelque chose d'assez très bien. C'est bien de vivre en ayant l'assurance d'Akadosh Baruch Hu. C'est quelque chose qui remet beaucoup plus et de doute sur son charout et de travail permanent et d'efforts continus, et qui, entre les différents, au contraire, facilités de l'être qui se vit comme la vie le prend, à quelqu'un qui essaie au contraire de réfléchir à où il va. Voilà peut-être la définition de l'homme juif, et c'est ce que le livre de Tehillim, vous l'avez remarqué très justement,
nous appelle. Donc, il est menacé, il est toujours comment dire, dans l'inquiétude, il est dans l'intranquillité. L'homme de foi n'est pas l'homme de la tranquillité béate de celui qui est arrivé à ce que parfois beaucoup de religions promettent, une sorte de détachement du monde. C'est parce qu'il est attaché au monde, parce qu'il, pour David Ameller, il est roi, donc il a totalement les responsabilités du monde, qu'il arrive d'autant plus à percevoir les dangers et le rêve, la progression vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu dans sa vie. Bonsoir, Jean Azout. Est-ce qu'on peut dire que quand vous faites une analyse sur Hetzot, Yoretz, etc., est-ce qu'on peut dire que la première connaissance de la symbolique de l'arbre, on l'a fait avec Adam et Chava, là-bas au sujet de Hetz, Adaat? Absolument, absolument. Oui, oui, je disais absolument, bien entendu. On en fait connaissance déjà au tout début de la symbolique de l'arbre. Bien entendu, sauf que lorsque là-bas on dit Hetz à Da'at, et là on dit que le Hetz c'est lui-même le Da'at. Simplement, c'est tout. Absolument, je les évoquais tout à l'heure quand je disais Hetz Peri ou Seperi. Nachon. Ok, Toda. Il n'y a pas d'autres questions, je vais en profiter. Vous savez, on est décalé d'une semaine avec Israël au Canada. Alors hier, on a lu Korah et on s'est posé la question, sans avoir vraiment de réponse, de quel est le lien entre la sanction, être avalé par la terre, et ce qu'il a fait Korah. Autrement dit, en quoi c'est Mida Keneged Mida? Oula, je m'excuse, c'est un long sujet, c'est un shiur, comment dire, entier sur Korah que vous me demandez là. Je préfère le réserver, mais Hashem, une autre année, comme ça. Si on commençait, je le gâchais à vous le dire d'une seule manière. Au sujet de la Haïda, au sujet de la... Oui, à un moment donné, vous dites qu'au sujet de la Haïda, si je me souviens bien de Korah, qui transforme, comment dirais-je, vous avez qualifié d'antisémite en transformant, en disant qu'il y a une transformation, il y a un renversement, là, j'ai noté, un renversement de la victime. Le renversement de la victime à la conscience, je reprécise, c'était pas pour Korah, c'était pour lorsque la Hetza de Bilam, qui dit Lecha iatsecha asher yaaseha amazé leamecha be'acharit hayamim. Ce que ce peuple-là va finalement faire à ton peuple. Voilà. Et juste après, on nous dit, c'est l'enseignement du conseil de Bilam pour au contraire faire fauter le peuple juif. Donc c'est pas amazé leamecha, mais l'inverse. Et une des explications qui est évoquée, celle du père de Rachi, c'est de dire, ben oui, il veut dire, je vais te conseiller ce qu'il faut faire contre ce peuple-là, mais après nous avoir fait, fauté ou tué, l'antisémite retourne la chose en énonçant, c'est nous qui sommes les victimes. C'est ça. Et ensuite, vous continuez en disant que de tout temps, les antisémites ont pratiqué ce renversement. Oui, alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il s'est passé dans la semaine quelque chose de grave à Paris. C'est-à-dire que Zemmour, en prenant le train pour une signature à Limoges, il croise dans le train un syndicaliste qui lui dit « Est-ce que tu vas à Auschwitz ?» Et une semaine avant, c'est notoire, et une semaine avant, il passe sur un plateau et le journaliste lui dit « Mais vous vous faites tout le temps agresser, ce ne serait pas vous le problème ?» Oui. Alors, je vais vous dire une phrase là, dans ce sujet, dans ce thème. Ce renversement de la... Alors, dans ce thème-là, je vais vous le dire très simple, vous pourrez le retrouver dans les archives. J'étais encore en France à cette époque-là. Dans les années 80, il y a eu le brave Lustiger qui est passé à la télévision. En fin d'année, c'était l'époque de Noël, etc. Je crois que c'est la question à domicile où on lui parlait de tout un tas de choses. Et notamment, le journaliste lui dit, mais quand même, votre père, vos parents après tout, et Auschwitz, etc., comment vous avez quand même, vous n'avez pas le sentiment d'avoir trahi en allant se convertir? Réponse de Lustiger, et vous pouvez rechercher cette émission-là. Je vais vous dire, Lustiger répond, je vais vous dire mon intime conviction, mon intime, c'est-à-dire il nous dit quelque chose de véritablement ce qu'on n'a jamais su, profondément lui. Lorsque les nazis poursuivaient les juifs, c'était les chrétiens qu'ils visaient. Je crois qu'il faut beaucoup d'esprit retors, j'allais dire de scolastique, parfois chrétienne, pour arriver à une idée pareille. Et lorsque on a
canoniser la juive qui est arrivée morte à Auschwitz après s'être convertie au christianisme pour dire non, c'est pas les juifs qui ont dû. Oui, c'est les juifs, c'est les juifs attaqués. Et l'histoire aussi, comment dire, avec le pape Jean-Paul II à Auschwitz, de la même manière. Le principe fondamental, c'est que l'assassin, après avoir tué la victime, non seulement efface les nazis, effacer comment dire, les traces du crime, mais l'effacer d'une manière encore plus insidieuse, c'est transformer le coupable en étant lui-même la victime. Il nous a tués et on s'est dit non, c'est moi qu'on l'a tué. Tout à fait, tout à fait. Non, mais ce qu'il y a de caractéristique, c'était la remarque spontanée du journaliste la semaine dernière qui dit à Zemmour, ce ne serait pas vous le problème, alors que c'est Zemmour qui est attaqué en tant que juif. C'est extraordinaire. Razak.